Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur l'aime. Alors une fois de plus, je reviens sur ce plateau. Par le canal de l'apôtre Alain Pacifique, le Seigneur veut une fois de plus nous parler ce matin. Alors mon frère, ma soeur, je vous invite à partager ce beau moment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des gens autour de toi, n'hésite pas de les inviter. Invite 2, 3 personnes autour de toi. Le Seigneur a une grâce particulière pour toi ce matin, pour ton frère, pour ta famille ce matin. Alors, dispose ton cœur à recevoir ce que l'Éternel a prévu pour toi ce matin et que le Seigneur vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, heureux de vous retrouver encore ce dimanche. Nous venons partager avec vous cet enseignement sur le fleuve qui arrose l'Éden de Dieu et dans cette deuxième partie. La première fois, nous avions dit que ce fleuve qui arrosait l'Éden de Dieu, c'était Christ qui s'est divisé en 4 bras. Alors, nous prenons Ézéchiel chapitre 47. Nous allons lire quelque chose. La Bible parle dans Ézéchiel d'une expérience que cet homme de Dieu a eue avec l'ange de Dieu. Mais je vais juste prendre, pour ne pas perdre trop de temps, je vais prendre le verset premier d'abord. Il est dit ceci: il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait à la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Je saute. Je vais prendre le verset 8. Il me dit: cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. De pêcheurs se tiendront sur ce bord, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra le filet et il y aura de poissons de diverses espèces, comme le poisson de la grande mer, et ils seront très nombreux. Alors, je m'arrête un peu là. Je parle du fleuve qui arrose l'Éden de Dieu. Dans la première partie, nous avions vu que le fleuve arrosait le jardin d'Éden et se divisait en 4 bras. Et j'avais dit que cette eau n'était rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, parce que il est le fleuve qui arrose la cité de Dieu. Il est la source d'eau vive. Là où il coule, il y a la vie. Et ici, dans la prophétie de Ézéchiel, le Seigneur va dire des choses profondes. Méditons d'Ézéchiel, je ne crois pas qu'Ézéchiel avait compris la profondeur ou la portée de cette prophétie dont il était le messager. Frères et sœurs, tout ce que Dieu dit a une profondeur. Non seulement dans le temps, mais jusqu'à dans l'éternité. Tout ce que Dieu, le geste, le miracle, tout ce qu'il dit a une profondeur incalculable. Et vous êtes sans ignorer que tout ce que le Seigneur a dit, les simples phrases, depuis la nuit du temps jusqu'à aujourd'hui, des prédicateurs sont en train de décortiquer et cette parole a toujours une profondeur que personne ne pourra sonder. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer à Ézéchiel? Faute de temps, je vais être bref. Ézéchiel, c'est un prophète, un puissant prophète. Dieu l'appelait le fils de l'homme. Il a authentifié Ézéchiel comme étant un prophète. Et ces prophètes de la Bible ne sont pas comme le prophète de notre temps.
De notre temps, il y a des prophètes, nous disons gloire à Dieu, mais la plupart des gens qui se disent prophètes ne le sont pas. Je le dis, car je sais de quoi je parle. Mes précieux frères et sœurs, lorsque quelqu'un est envoyé par Dieu, il dit les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Et Dieu va faire une expérience avec Ézéchiel. L'eau qui sort de la maison de Dieu, du sanctuaire, ça sortait d'une manière simpliste. Mais du coup, cette eau est devenue un torrent avec une profondeur que pour y traverser, il fallait nager. Cette eau qui sort de l'autel, cette eau qui sort du sanctuaire, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, qui est né dans la simplicité. La Bible dit, lorsque Ézéchiel traversait cette eau, lors de la première expérience, il avait de l'eau à la cheville. Deuxième expérience, il avait de l'eau au genou. Troisième expérience, il avait le os au niveau du rein. Quatrième expérience, il ne pouvait pas traverser, il fallait nager. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde avec une simplicité incroyable. Au point qu'Ésaïe dise, il s'est élevé au milieu de nous comme une faible plante. Le Seigneur est venu comme un homme. Mais sous nos yeux, les gens se sont dit, mais non, c'est le fils de Marie. Il s'est fait serviteur. Les gens l'ont vu, on dit oui, c'est le prophète de Dieu qui vient de Galilée. Mais sous leurs yeux, il est devenu roi. Et là, ça a scandalisé les gens. Ils disent non, il ne peut pas être roi. Ils l'ont crucifié. Mais sous leurs yeux, Jésus-Christ a manifesté qu'il est Dieu. Voilà cette profondeur qu'on ne peut pas traverser en marchant. Nous venons à Dieu, beaucoup de gens s'imaginent que les nombreuses années, quelques expériences qu'ils ont faites avec le Seigneur, peut-être il est pasteur, peut-être il a fait 10 ans, 20 ans, 50 ans dans la foi, il dit que non, j'ai connu déjà les choses de Dieu. Non, le Seigneur est une profondeur qu'on ne peut pas sonder. Chaque expérience avec le Seigneur révèle toujours une autre profondeur. C'est pourquoi le psaume dit, la profondeur appelle notre profondeur. Jésus-Christ, vous pouvez le connaître comme le fils de Marie. Si vous restez à ce niveau, vous avez de l'eau à la cheville. Mais vous pouvez le connaître aussi comme le prophète qui vient de Galilée. Vous avez de l'eau au niveau de votre genou. Vous pouvez le connaître comme étant le roi. Là, vous avez l'eau au niveau du rein. Ça commence à vous déranger. Mais lorsqu'il se révèle comme Dieu, beaucoup de gens sont noyés et ils meurent. Alors voilà pourquoi, bien-aimés, la religion est venue avec cette notion de Jésus comme fils de Marie, comme l'homme simplement. Et lorsque Jésus se révèle comme étant Dieu, beaucoup de gens se sont noyés. Et je prends cette occasion pour dire, la religion a tué Dieu. Mais c'est la révélation qui refait Dieu dans les Écritures. La religion a tué Dieu. La théologie a tué Dieu. Je vais frapper là. Aujourd'hui, nous sommes devant une évidence. On nous dit, pour être un pasteur, il faut faire l'école théologique. Il faut avoir le diplôme de la théologie. Je ne suis pas contre l'apprentissage. Je ne suis pas contre qu'un prédicateur doit s'instruire et doit apprendre. Mais je vous regarde aux yeux et je vous dis une chose. Montrez-moi une seule place où un théologien a provoqué un réveil. Nulle part dans le monde. Tous les grands prédicateurs de la Bible, même s'ils étaient théologiens comme Martin Luther, mais étant théologien, il n'a même pas bougé l'Allemagne. Mais lorsque la révélation de la parole est arrivée, son influence est allée dans le monde entier. Aucun théologien, et je dis ceci, la théologie tue Dieu, mais c'est la révélation qui nous montre Dieu. Et Pierre, lorsqu'il a eu la révélation de Jésus, ce n'était pas une théologie. Jésus lui dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. La théologie est en train de tuer la parole. Elle est en train de tuer Dieu, comme les pharisiens ont tué l'évangile, comme les juifs ont tué l'évangile de Jésus avec la lettre. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu peux apprendre la théologie, c'est bien. Tu peux avoir, on peut t'apprendre la philologie, on peut t'apprendre l'exégèse, on peut t'apprendre toutes ces choses. Mais je dis, ce n'est pas ça connaître Dieu. Dieu est une profondeur qui se révèle. Dieu, on ne l'apprend pas sur l'école de la théologie. Et je dis ceci. Toute personne qui est devenue pasteur parce qu'il a fait la théologie n'est pas un pasteur. Tout prophète qui est devenu prophète parce qu'il a fait la théologie, c'est-à-dire son background, c'est parce qu'il a fait la théologie, ce n'est pas un pasteur, c'est un répétiteur.
Ce n'est pas un prédicateur. Jamais on ne devient prédicateur, on ne devient homme de Dieu parce qu'on a fait la théologie. Ta garantie, c'est le diplôme. Non, ça ne fait pas de toi un prédicateur de l'évangile. Ce sont les théologiens qui tuent. Et ils ont amené dans l'évangile le raisonnement au lieu de la révélation. Au lieu d'amener la révélation, ils ont amené le raisonnement. Pourquoi? Parce qu'un théologien n'a pas la révélation. Il a la lettre. Mais un homme appelé de Dieu est une mèche plongée dans l'huile du chandelier et qui illumine le tabernacle de Dieu. On a besoin des hommes qui ont l'esprit de Dieu et qui révèlent qui est Jésus-Christ. La théologie, la religion a tué Dieu. Mais nous avons besoin de véritables prédicateurs qui disent ainsi dit le Seigneur, qui sont touchés par l'onction du Saint-Esprit et qui révèlent des choses. Nous avons besoin de ces gens-là. Alors voilà, Christ est venu comme une simple plante. Il est venu comme de l'eau simple. Mais au fur et à mesure que cette eau avançait, la profondeur se créait. Frères et sœurs, si tu as pris Jésus comme le fils de Marie, mais qu'est-ce que tu diras lorsqu'il dira qu'il est Dieu? Qu'est-ce que tu diras lorsqu'il dira qu'il est roi? Le juif était scandalisé lorsqu'il a dit qu'il est roi. Ils l'ont crucifié. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à accepter cette profondeur. Si tu as pris Jésus comme juif, qu'est-ce que tu diras lorsqu'il te dit il est l'alpha et l'oméga? Qu'est-ce que tu diras si il te dit il est le créateur, il est Elohim, il est le Yahweh de l'Ancien Testament? Tu diras quoi? J'insiste, la théologie est en train de tuer Dieu. Et les prédicateurs sont en train de se faire amadouer. Et ils croient quand nous en ayant de diplôme de théologie, je suis prédicateur. Tu n'es qu'un parleur, tu n'es pas un prédicateur. Il faut que la braise qui sort du Saint-Autel puisse toucher ta langue, afin que tu dises les choses selon Dieu. Frères et sœurs, la théologie tue Dieu. Vous avez le comportement, vous marchez bien, mais ce n'est pas ça qui donne le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne se reçoit pas à l'école théologique. J'insiste et je suis clair, je dis ceci. Si c'est la théologie qui a fait de toi pasteur, évangéliste, prophète, docteur ou apôtre, si c'est ça, c'est ces papiers-là qui fait de toi un pasteur, je te dis, tu n'es pas un pasteur. Parce qu'un pasteur, un homme de Dieu est d'abord appelé par Dieu lui-même. C'est là le problème. Et comme ils ont fait du temps de Moïse, ils ont fait du temps de pharisiens, Moïse a reçu les choses des oracles au sommet de la montagne. Mais les hommes se sont assis et ils ont commencé à faire la répétition et ils ont détruit la chose. Lorsque l'homme rencontre Dieu, il parle autrement. Lorsque l'homme rencontre Dieu, il change. C'est pourquoi la plupart de ces théologiens sont des impudiques, des adultères, des divorcés, des gens de toute nature. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'y est pas. Frères et sœurs, la parole de Dieu est comme ça. C'est une épée. Mais frères et sœurs, lorsqu'on rencontre Dieu, les choses changent. Alors, l'autre qui est sorti du Saint-Autel, avec deux missions. La première mission, qu'est-ce que ça fait? La Bible dit, cette eau est sortie comme une simple eau, mais après elle est devenue une profondeur, où il fallait nager. Frère, la révélation de Dieu, il faut savoir nager, sinon tu vas te noyer. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont noyés. Beaucoup de gens se sont noyés avec la Bible en main. Mais il faut savoir nager. C'est-à-dire, lorsque la révélation de Dieu est là, tu sais supporter tout ce que Dieu dit. Écoutez maintenant. L'eau qui sort de l'autel, qui sort du sanctuaire, avait double mission. Premièrement, assainir l'eau de la mer. Et dans le langage spirituel et prophétique, les eaux sont les nations. Les eaux sont des peuples. Les eaux sont des langues. Mais comme le monde a été empoisonné, pollué par le diable, par sa politique, par sa tradition, par ses coutumes, par ses us et coutumes, par ce mœurs, le monde était pollué. Mais alors, quelle devrait être la solution? Il fallait que l'eau puisse quitter le trône de Dieu. Il fallait que l'eau puisse quitter le trône de l'Éternel pour que cette eau-là puisse assainir le monde partout où cette eau-là va arriver. Et l'eau-là, c'est l'évangile de Christ, c'est Christ lui-même. L'eau qui sort de l'autel et qui va vers la mer, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu qui a quitté Jérusalem. Le salut vient des Juifs. Cet homme est né là-bas. Dans la chair, il est juif. Mais divinement, il est Dieu. Il était simple homme. Mais voilà comment l'évangile a commencé dans cette petite ville de Jérusalem. C'est allé en Samarie et c'est allé jusqu'aux extrémités du monde. Cette eau qui n'était qu'une eau, une simple eau qui sortait du seuil, sous le seuil du sanctuaire de Dieu, est devenue, a envahi le monde pour assainir le monde. Assainir veut dire quoi? Rendre potable, rendre propre. Aucune civilisation,
Aucune philosophie, aucun système politique ne peut rendre l'homme heureux. Dans le pays le plus développé, nous avons de la police, nous avons le service de sécurité, mais la criminalité grimpe toujours. L'homosexualité est là, la prostitution, le mal, le crime ne font que grandir. Pourquoi? Parce que on ne peut pas assainir le monde avec le juridisme, on ne peut pas assainir le monde avec la loi. Mais pour assainir le monde, il faut prendre ce vieux livre, la parole de Dieu. Lorsqu'elle trouve un drogué, lorsque cette parole trouve une prostituée, ça change sa nature. Lorsque cette parole trouve un homme qui est méchant, lorsque cette parole entre en lui, il change. Il n'y a que la parole de Dieu, l'eau sortie du sanctuaire, qui puisse assainir les hommes, assainir les familles, assainir les nations. La parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons besoin de cette eau. Les civilisations de ce monde sont mondaines, elles sont païennes, elles sont diaboliques. L'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, partout, la dépravation, l'eau est polluée. Le modernisme, la mondanité a pris contrôle de nos rues. Mais comment on va lutter contre cela? Il faut l'eau qui sort de l'autel. Il faut l'eau qui sort du trône de Dieu. Il faut l'eau qui sort du sanctuaire de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui change la vie. Mon bien-aimé, toi qui as cru, je ne sais pas ton passé, mais regarde un peu ce que tu étais. Est-ce que ton père était capable de te redresser? Mais lorsque l'évangile est arrivé dans ta vie, tout a changé. Lorsque l'eau arrive dans une famille, arrive dans une nation, les choses changent. Une vie qui était délaissée, une vie qui était perdue, lorsque cette eau-là arrive, tout change. Il n'y a que Jésus de Nazareth qui puisse changer ta vie. Vous croyez que Jésus appartient au passé. Vous dites que Jésus est dépassé, mais je vous dis, Jésus est d'actualité parce qu'il s'appelle le Je suis. Il n'y a que lui qui peut changer la France. Il n'y a que lui qui peut changer la Belgique. Il n'y a que lui qui peut changer l'Europe. Il n'y a que lui qui peut changer le monde. Parce que l'eau qui sort de l'autel doit assainir les eaux de la mer. Il est écrit partout où cette eau arrivera, les eaux seront assainis. Écoutez-moi frère, Christ a prêché et son évangile a balayé le monde. Un simple homme de 33 ans et demi, il a parlé, il ne pesait pas plus de 60 kilos, mais il a parlé, mais son évangile a balayé le monde. Quand vous arrivez en Italie, vous avez des monuments à la gloire de Jésus, bien qu'il n'y ait pas, mais on dit Saint-Pierre. Vous allez en Espagne, vous allez en France, partout il y a des cathédrales au nom de Jésus. Pourquoi? C'est cette eau-là qui a envahi le monde. Le nom de Jésus a submergé toute le rive. Voilà l'eau qui était sortie, simple, mais qui est devenue terrible, qui a grossi, qui a rempli la terre. Il est la pierre qui sort de la montagne, sans secours de la main humaine, et qui s'agrandit et qui remplit toute la terre. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que cette eau est. Alors cette eau a la mission d'assainir. Et deuxièmement, la Bible dit, là où cette eau va arriver, il y aura des poissons dans la mer. Frère, lorsque nous allons dans Luc chapitre 5, et qu'on nous parle de miracles, de la pêche miraculeuse, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, Pierre avait travaillé et à la fin, il a eu beaucoup de poissons. Alors ici, frère, je vais vous révéler quelque chose. Le miracle de la pêche miraculeuse, c'était l'accomplissement d'Ézéchiel 47. Qu'est-ce qu'Ézéchiel dit? Ézéchiel dit, lorsque cette eau-là va couler du sanctuaire, l'eau-là va rentrer dans la plaine et va se jeter dans la mer. Mais là où elle va se jeter, la conséquence sera quoi? D'abord, il y aura beaucoup de poissons. Et les pêcheurs qui seront tout au long de ce fleuve vont prendre beaucoup de poissons. Alors, frères et sœurs, Jésus arrive dans Luc 5, verset 1, il trouve Pierre qui lavait le filet, qui avait travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Il était fatigué et il voulait partir. Jésus dit, je monte dans ta barque, mais pousse un peu la barque en pleine eau. Et lorsqu'il a poussé la barque, Jésus s'est mis à parler de la barque à la foule qui était là. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était l'eau qui sortait du sanctuaire, qui était en train de se jeter dans la mer. L'eau coulait. Et lorsqu'il a fini de parler, afin que s'accomplissent les Écritures, pour que le peuple comprenne qu'il est l'eau qui sort du sanctuaire, qui est destinée à assainir les eaux de la mer, qui est destinée à produire des poissons, il dit à Pierre, jette ton filet du côté droit. Du côté droit, bien sûr. Pierre qui lui dit, non, on a péché toute la nuit, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, gloire à Dieu, parce que la parole là, c'est ça l'eau qui coule. Il dit, c'est ta parole, je vais jeter le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, frère,
la personne qui avait travaillé toute la nuit, qui n'avait rien eu, il tire son filet, c'était plein de gros poissons. Et il a fallu qu'il demanda l'aide à ses amis pour venir soulever ces filets-là. Et la Bible dit le filet s'est déchiré. Il y a eu 2 miracles de la pêche miraculeuse. Luc 5 et Jean 21. Mais je suis dans Luc 21. Pardon, dans Luc 5. Parce que c'est toujours le même esprit. Et ils ont pris beaucoup de poissons. Mais lorsqu'ils ont pris de poissons, ils sont partis. Personne ne sait pourquoi il y avait du poisson. Est-ce que le Seigneur avait seulement multiplié, il a fait cette pêche-là miraculeuse pour que Pierre mange et c'est terminé pour qu'il vende le poisson? Jésus n'est pas un vendeur de poissons. Mais il était venu là pour accomplir les Écritures, afin que les Écritures s'accomplissent. Il était l'eau sortie du sanctuaire, qui s'est jeté, il a quitté le ciel, il est venu dans ce monde pour assainir le monde. C'est partout, c'est pourquoi là où l'évangile arrive, les vies sont sanctifiées, les vies sont purifiées, les vies changent, les villes changent, les familles changent, les hommes changent. Pourquoi? Parce que l'eau qui quitte le sanctuaire a pour mission d'assainir l'eau impropre, l'eau impure, l'eau souillée. Dans ce monde qui est souillé, frères et sœurs, ce ne sont pas des acteurs de films, des théâtres qui vont nous éduquer, mais c'est l'évangile de Jésus qui doit nous assainir, nous remettre notre nature que l'ennemi nous a volée. Ma sœur, l'ennemi t'a volé quelque chose, mais tu as besoin de cette eau pour être restauré. Alors, bien-aimé, je vais dire quelque chose. Ces messieurs lavaient le filet et ils voulaient partir. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, mon frère, regarde-moi bien, ma soeur, regarde-moi. Ce message est pour toi. Tu es en train de laver le filet en signe de désespoir en disant, je n'ai rien eu. J'ai travaillé. Tous mes efforts n'aboutissent à rien. Toutes ces années perdues. Mais Dieu m'a chargé de te dire, ne lave pas encore le filet. La pêche va commencer maintenant. Le miracle arrive. Je parle à une personne désespérée qui dit, tout est fini, les années sont passées, je n'ai plus d'espoir, j'avais espéré, mais rien ne vient. J'avais entendu, j'avais pensé, mais rien n'arrive. Donc c'est fini pour moi. Je dis à toi, ma soeur, à toi, mon frère, qui dit que l'âge est dépassé, je dis la pêche qui ne fait que commencer. Tu avais pêché tout seul, mais afin que s'accomplissent les Écritures. Pour que Ézéchiel 47 s'accomplisse. Il est écrit là où cette eau va arriver. Non seulement que ça va assainir, mais ça va apporter le poisson. La bénédiction de Dieu. J'annonce que tu vas vivre la main de Dieu d'une manière miraculeuse. Je t'annonce et retiens bien cela. Et tu rappelleras pour dire, pasteur, ce que tu avais dit, c'était pour moi. Je t'annonce que le temps arrive. Lorsque tu dis que c'est fini, c'est en ce moment-là que Dieu commence. Ne lave pas le filet, ne range pas le filet, parce que tu dois encore jeter le filet. Mais cette fois-ci, une seule fois, mais ça sera une bénédiction extraordinaire. Et c'est ça qui va arriver. Afin que tu comprennes que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu vas vivre cela. Je suis en train de prier pour celui qui me suit. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te fasse vivre une pêche miraculeuse. Toi qui as dit, c'est fini, je range les armes, je range le filet parce qu'il n'y a plus rien. Mais Jésus est venu, cette eau est arrivée vers toi afin que tu ne rentres pas réduit, mais que tu rentres avec une grande bénédiction. Écoute-moi très bien. Tu vas témoigner et tu diras, je croyais que c'était terminé. Mais à la dernière minute, l'Éternel est rentré dans l'arène et les choses ont changé. Sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais terminer en disant, ces miracles de Luc 5, versets 1 et 2, de poissons, de la pêche miraculeuse, c'était l'accomplissement de Ézéchiel 47. Là où l'eau arrive, il produit la vie, il produit la bénédiction. Et il dit que les arbres qui étaient plantés tout au long de ce fleuve ne pouvaient pas sécher. Ils produisaient de fruits chaque mois. Mon bien-aimé, tu ne peux pas sécher. Parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Christ ne peut pas venir dans ta vie et les choses s'arrêter comme elles veulent s'arrêter. Et j'annonce que tout ce qui est mort en toi, Dieu va le faire vivre au nom de Jésus. Tu as perdu des qualités, tu as perdu des opportunités, tu as perdu. Il y a des choses qui sont mortes en toi. Tu espères en ça, mais cela est morte. Mais maintenant là, parce que l'eau arrive là où tu es, bien-aimé, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Et c'est par là que je veux m'arrêter pour dire,
L'eau qui est sortie dans le jardin d'Éden, c'est cette eau-là qui sort dans Ézéchiel 47, dans le sanctuaire. Et c'est cette eau-là qui sort dans Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 2. Et c'est cette eau-là qui sort dans Joël 3, verset 8. C'est cette eau-là qui sort dans Zacharie 14. Cette eau-là qui vient changer la vie des hommes. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'eau qui sort du trône des dieux, qui est venu dans ce monde pour nous assainir, pour nous rendre la vie. Là où on était pollué, il est venu pour que tout soit assaini et que tu retrouves la vie. Que mon Dieu puisse assainir ta vie. Que tout ce qui a été pollué dans ta vie, que cela puisse quitter ta vie dans le nom de Jésus. Et que tu vives une nouvelle dimension avec le Seigneur, parce que l'eau est arrivée vers toi. Sois béni, que la grâce coule sur toi. Et là où tu es, mon frère, ma soeur, je veux que tu inclines ta tête et je vais prier. Ma prière a pour objectif de renouveler, de restaurer ce qui est mort en toi. Il est écrit que je remplacerai toutes les années qu'ont dévoré les Gélèques, les Gazam et les Asiles. Dieu va remplacer les années perdues. Il va te consoler et le temps est venu. Là où tu es, je te demande seulement de croire. Je ne suis pas un orateur, mais je suis un prédicateur de la bonne nouvelle. Je suis un apôtre de Dieu, chargé d'instruire le païen. Je prêche la foi et la grâce. Et là où tu es, je veux que tu comprennes que c'est la bouche de Dieu qui parle. Hier c'était Ézéchiel, mais maintenant là c'est moi qui te parle. Écoute ce que je te dis et les choses vont changer. Incline ta tête, je vais prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui cause le désespoir en toi. Mais je vais prier pour que mon Dieu change, que mon Dieu change la situation là où tu es. Père Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, tu es venu dans ce monde comme un simple homme. Ceux qui ont été avec toi, d'autres t'ont accepté au premier moment. Mais au fur et à mesure que tu avançais, les uns ont commencé à se séparer de toi parce que la profondeur s'est creusée. L'eau quittait la cheville pour monter au niveau de genoux. D'autres ont supporté certaines révélations. Mais lorsque tu es monté au niveau de rein, d'autres t'ont abandonné. Et aujourd'hui, cette profondeur fait couler beaucoup de gens. Il y a trop de naufragés. Mais il y a une race qui ne peut pas être emportée. Il y a une race qui sait nager, qui te supporte dans ton humanité et dans ta divinité. Seigneur, je viens prier pour cela. Oh Père, il y a des âmes qui veulent ranger le filet. Mais je leur dis, sur ta parole, ils ne doivent pas ranger le filet. Le match n'est pas terminé. La partie n'est pas terminée. La pêche ne fait que commencer. Je dis à tout celui-là qui est désespéré, qui est abattu, qui croit qu'il n'y a plus rien, qui ne s'attend plus à rien, qu'il y a quelque chose qui arrive. Seigneur, de la même manière que tu as étonné Pierre, tu as étonné Simon, étonne mon frère, étonne ma soeur maintenant. Toi qui crois que le temps est passé, toi qui crois qu'il n'y a plus rien à attendre, mais je te dis, il y a quelque chose que tu dois attendre. Vis le miracle de la grâce de Dieu sur ta vie. Sois béni, que cette eau rentre dans ta vie. Que cette eau rentre dans ta maison, dans ton foyer. Que cette eau rentre dans ton pays, dans ta ville. Et que les choses changent. Là où les eaux étaient polluées, que cette eau de vie puisse assainir toute eau qui était polluée. Que l'esprit de vie de l'agneau rentre dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Et que tout puisse changer. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, que mon Dieu te guérisse. Que mon Dieu enlève ce mauvais esprit qui complique ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute barrière érigée devant toi puisse être écroulée par la pression de ces eaux qui arrivent. Au nom puissant de Jésus. Sois un témoin vivant. Que tu dises, l'Éternel m'a visité. Que tes voisins puissent voir l'œuvre de Dieu dans ta vie. À partir de maintenant, reçois cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Alors, chers amis, nous sommes à la fin. Je parlais selon que l'Esprit de Dieu a mis dans ma vie et dans ma bouche. Et je tiens à dire aux enfants de Dieu, écoutez, la théologie a tué Dieu pendant 12 siècles. Du 3e siècle jusqu'au 15e siècle, l'évangile que nous avons reçu, c'était n'importe quoi. Et ça formait des religieux. Mais Dieu ne veut plus faire cette expérience-là. À vous, le pasteur,
qui prenez maintenant, vous courez derrière la théologie, vous croyez qu'il y a quelque chose de précieux là-bas. Il n'appartient pas à la religion de nous imposer ce que nous devons faire. Nous avons notre façon de nous former. À toi qui crois que non, le simple diplôme de la théologie fait de toi un pasteur, tu te trompes. Tu vas devenir un meurtrier avec ce diplôme-là. Entre dans l'école de Dieu, laisse la révélation de Dieu venir en toi. Sois né de nouveau et tu prêcheras l'évangile selon Dieu. Attends l'appel de Dieu et tu prêcheras l'évangile. Que mon Dieu te bénisse. On se voit prochainement. C'était votre serviteur Alain Pacifique. Merci beaucoup. Pour vous qui avez été édifiés par ce message, à Brazzaville, nous sommes situés au numéro 40 de la rue Boncoir, à Talangaï au numéro 51 de la rue Lampama, et à Pointe-Noire, nous sommes situés tout juste derrière le camp militaire. Nous sommes aussi sur la route du Cabinda, à Fouta vers le péage. À Dolisie, nous sommes au quartier Bakongo, dans la rue du Caire. Nous sommes aussi à Ngania, dans le département du Plateau. À Kinshasa, nous sommes situés dans la commune de Lingwala, dans l'avenue Kato Nord, au numéro 15. Nous sommes aussi à Maluku, et enfin nous sommes en France, à Paris. Et pour nos coordonnées, nous vous les communiquerons dans la suite.